technologiquement, oui, mais mentalement, spirituellement, il n'y a pas de changement, les enfants. Tu veux qu'ils changent d'IOTA? Eh ben, je sais pas, mais quand même, il serait peut-être temps qu'on s'y mette, parce que, quand même. Mais bon, c'est vrai que c'est l'ensemble du monde qui doit changer, c'est pas juste nous. Nous, on change un peu quand même, parce que bon, hein, on connaît Christ. Mais les autres qui le rejettent, ils changent pas, ils sont... Ah, bon, je vais pas en dire plus, parce que... Hein, Ils sont stériles un peu, non? complètement stériles, ils pensent qu'à eux, ils imposent leur... Bon, non, j'arrête. Commencez pas à me faire parler, hein. Je vous demande de vous arrêter. Voilà, bon. Ah, il y a des fois, ça me démange, mais bon, il faudrait faire une autre émission, alors. 8e question. J'ai lu, hein, oui. Hein? Non. Comment ça, j'ai pas lu? Tu n'as pas lu? Non. Ah bon? Ah si, en attendant cela, les 10 autres s'indignèrent contre les 2 frères. Oui. Ah, d'accord. Bon, bah voilà, c'est tout. Alors, 8e question. Celui qui veut être grand doit être président. Ah, ça revient. Ah, celui qui veut être grand doit être président, ouvrier ou serviteur. Celui qui veut être grand doit être président, ouvrier ou serviteur. Allez, tic-tac, tic-tac. Oh là, on ne s'en ressortira jamais. Hein. Alors, tu dirais serviteur. Et Yvan aussi, c'est bien. Surtout que notre président, il n'est pas très grand, hein. Tais-toi. En taille. Hein. Bon. Je vais prendre la badine. Ah, prendre la badine. Oula. Oulala. Oh, je me cache. Alors, c'est au verset 26. Alors, verset 25 d'abord. Alors Jésus les appela tous auprès de lui et dit... Vous savez ce qui se passe dans les nations, les chefs politiques dominent sur leur peuple et les grands personnages font peser sur eux leur autorité. Qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Ah, c'est comme ça. Voilà. Et pour peut-être le 28, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir lui-même et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Beaucoup. C'est pas tout le monde, c'est pour beaucoup. Je le précise quand même, parce que bon, voilà. Pour beaucoup. Ceux qui veulent, il donne sa vie pour lui. Ceux qui veulent pas, eh ben, il n'a rien donné pour lui, pour eux. Voilà, c'est tout. En bas, attends. Allez. Eh oui, c'est pas grave, l'émission sera un peu plus courte, c'est pas grave. Quelle ville Jésus et les apôtres quittent-ils? Je vais recommencer, j'ai mal lu. Je recommence. Quelle ville Jésus et les apôtres quittent? Hein, c'est pas facile, hein. Bon, quelle ville ont quitté Jésus et les apôtres? Voilà, je vais pas m'embêter, hein. Quelle ville ont quitté Jésus et les apôtres? Est-ce que c'est Jérusalem, Génézareth ou Jéricho? Ah, quelle ville ont quitté Jésus et les apôtres? Jérusalem, Génézareth ou Jéricho? Hey, tic-tac. Tu dirais Jéricho, tout le monde? Eh ben, oui. Ça m'a l'air bien. Ça m'a l'air bien tout ça. Alors donc c'est au verset 29. Je lis que ça puisque j'avais déjà lu le 28. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Eh ben, on n'a pas été loin. C'est la dernière question. C'est vrai qu'on est en avance quand même. Hein. Mais bon, tant pis. Que voulaient les aveugles? Que voulaient les aveugles? De l'argent, voir ou entendre. Que voulaient les aveugles? De l'argent, voir ou entendre. C'est pas tout à fait innocent ce que j'ai posé comme question. Tic-tac. Voilà. Yvan. De l'argent. Tu dirais de l'argent. De l'argent. Et Martine? Voir. Pour Martine, c'est bon. J'ai pas trouvé la réponse, désolé.
Pour Yvan, c'est pas bon. Ah, bah, alors. Mais Qu'est-ce que veut retrouver un aveugle? oui, c'est pas faux, mais attends, parce que quelque part, faut savoir que les gens qui étaient handicapés comme ça, les aveugles, les paralytiques, les sourds et tout ça, souvent ils faisaient la manche. Eh oui. À l'époque, on disait l'aumône, hein, mais bon, ils faisaient la manche. Donc, logiquement, quelque part, quand tu dis à quelqu'un qui fait la manche, qu'est-ce que tu veux? Ben, vas-y, tu me donnes 10 euros, je vais pouvoir manger ce soir, je serai content. Voilà. Quelque part, de l'argent, oui, c'était logique. Mais c'était un manque de foi, par contre. Parce que la foi que ces aveugles, enfin les aveugles, les sourds, les paralytiques, etc., ou les lépreux, etc., ils auraient dû demander effectivement de l'argent, logiquement, puisqu'ils faisaient la manche. Mais eux, non, ils demandent à être guéris. Mais n'importe qui ne peut pas les guérir, puisqu'ils sont malades, de toute façon, ils sont handicapés à vie. De toute façon, ils n'ont aucun espoir de guérison du tout. Oui, mais là, À la base. ils sont à Jésus. Oui, ah bah oui, mais c'est là justement ce qui est important, c'est qu'ils ont la foi en Jésus. Voilà, ils savent que Jésus, il va pas seulement il va pas leur donner de l'argent, mais il va faire mieux, il va les guérir. Et ça, pour ça, il faut avoir une sacrée foi quand même. Moi, je vous dis ça, hein, comme ça. Ah bah oui. Et donc, effectivement, ils demandent à voir. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un grand pas de foi pour ces gens-là. Pour Attends. moi, c'était logique. Hein. Bah, à la base, oui, ça te paraît logique, mais pour quelqu'un qui fait la manche, lui, ce qu'il veut à la base, en sachant que de toute façon, il est handicapé à vie, bah, c'est de l'argent. C'est logique à la base. Bah, moi, on me demande ce que je veux. Si je suis aveugle, je demande la vue. Oh, bah, moi, si je suis en train de faire la manche, je dis donne-moi 10 euros. Bah, attends. Bah, je sais C'est un pas. peu Hein. beaucoup. C'est un Hein peu beaucoup, 10 euros. Oh, bah écoute, il faut demander beaucoup pour avoir peu. Voilà. Moi, je suis désolé. Non. Mais donc là, les aveugles, avec la foi, eh ben, ils disent ben, tu vas nous guérir. Parce qu'ils. Allez, on va lire ça, hein, c'est au 33, on en est au 30. Deux aveugles étaient assis au bord du chemin. Quand ils entendirent que Jésus passait par là, ils se mirent à crier. Bon, c'est vrai que Jésus avait quand même une... j'ai perdu mon mot. Jésus était connu quand même. Bah, oui. Bon, ils savaient que Jésus guérissait. C'est peut-être aussi ce qui les a poussés à demander à Jésus de les guérir. Moi, je dis ça, c'est une parenthèse, hein, parce que bon... Jésus passait par là, ils se mirent à crier « Seigneur, fils de David, aie pitié de nous !» La foule les rabroie, donc il les disputa, hein, rabroué, bon, pour les faire taire, mais ils se mirent à crier de plus belle « Seigneur, fils de David, aie pitié de nous !» Jésus s'arrêta, les appela et leur demanda « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?»« Seigneur, répondit-il, que nos yeux s'ouvrent. » Pris de pitié pour eux, Jésus leur toucha les yeux. Aussitôt, ils recouvrirent la vue et le suivirent. C'était marqué sur ma traduction, c'était marqué aussitôt, ils recouvrèrent, mais ça fait bizarre, ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Ah, je sais pas. Ils recouvrèrent la vue, moi, il y a marqué. Oui, moi je dirais ils recouvrirent, non? Je sais pas. Ah non, recouvrir, je sais pas. Oh ben... Quelque chose. Ben oui, mais là je sais pas, j'ai un doute. Oh ben, tant pis. Voilà. Alors il y a une chose importante pour moi là-dedans, c'est que Jésus va pas se rouler par terre, il va pas faire des grandes prières à haute voix, il va pas faire tourner sa veste, il va pas faire des trucs bizarres. Il touche simplement ses yeux. Poum, terminé. Et il recouvre la vue. Voilà. Donc les longues prières, tout ça, je sais pas. Mais en tout cas, Jésus, il faisait pas des longues prières quand il guérissait quelqu'un. Il touche les yeux, pouf. Alors des fois, il fait des petites choses quand même. Par exemple, il y a un des aveugles, par exemple, il a pris de la terre, il l'a mélangé à sa salive, il l'a mis sur les yeux, 2 fois en plus, parce que bon, apparemment, c'était très profond. Peut-être aussi la façon dont on est aveugle, hein. Peut-être que c'était pas la même façon d'être aveugle. Mais généralement, c'est tout. Hein. Vous lisez les évangiles, vous verrez qu'il ne fait rien finalement. Tu veux être guéri? Tiens, voilà, t'es guéri. Pouf, terminé. Bon, moi je dis ça comme ça. Après, je veux me fâcher avec personne. Bon, alors,
Non, mais c'est vrai que, bon, hein, non, je sais pas. Oui. Voilà, moi je dis ça. Bon, j'ai rien. Allez, sur ce, on va écouter une deuxième chanson d'Audrey Lavigne. Ça s'appelle, alors c'est plus calme que le premier, ça s'appelle Sur le chemin. C'est avec Kat Polito également. Audrey Lavigne, Kat Polito. Sur le chemin, c'est sur Radio Prédication. Vous ne quittez pas l'écoute, restez là. Ah bah c'est pas fini, bah non. Lorsque je marche seule, sans savoir où aller, je ne cesserai jamais de t'aimer. S'il faut porter sa croix, tu l'as fait avant moi. Je ne cesserai jamais de t'aimer. Si la vie s'acharne sur moi, je marcherai par la foi. Je ne craindrai rien, car dans la nuit, dans l'effroi, dans l'oubli, je t'appelle mon secours, tendre ami, mon sauveur, tu me relèves. Et quand tout va pour moi, je te loue car je crois que tu ne cesseras jamais de m'aimer. Tu renouvelles en moi une abondance de joie. Tu ne cesseras jamais de m'aimer. Dans les chemins de désert, si je marche solitaire, tu seras avec moi, car dans la nuit, dans l'effroi, dans l'oubli, je t'appelle mon secours, ton ami, mon sauveur, tu me relèves, tu car dans la nuit, dans l'effroi, dans l'oubli, je t'appelle mon secours, ton ami, mon sauveur, tu me relèves. Mon secours c'est toi, mon appui c'est toi, mon ami c'est toi, mon sauveur c'est toi, mon espoir c'est toi. Lorsque je marche seule, sans savoir où aller, je ne cesserai jamais de t'aimer.
Ah, de bien jolies voix, comme on